Bonjour à tous et à tous, c'est Alex. On se retrouve pour enfin une vidéo sur d'SCP, mais comme j'avais dit, ce ne sera pas sur SCP-35 mais sur SCP-73. Alors, donc juste un truc par rapport à ma précédente, enfin pas ma précédente, mais ma vidéo sur la présentation de SCP-49. Je connais assez bien ce SCP, mais bien évidemment je ne connais pas tout. Je vous raconterai son histoire et aussi de son frère dans une autre vidéo. Et pour la musique, j'ai essayé, mais il y a un petit problème en fait. Bon, on va passer à la présentation du SCP. Alors, donc SCP-73 est un homme, donc je ne me rappelle plus de la taille ni du poids, mais de sexe masculin. Alors, SCP-73 a, comme vous pouvez le voir sur la photo, des bras et un morceau du dos et la colonne vertébrale bleue. Donc c'est en fait... Et quand les scientifiques essaient de lui poser la question de pourquoi il a ça, il évite la question en changeant de sujet. Donc, après ou sinon, SCP-73 a quelques petites particularités. Donc, de 1, SCP-73, donc si SCP-73 se rapproche de matière organique, donc juste pas nous, donc les plantes, je veux dire, donc les arbres, les fleurs, les herbes et tout ça, ils mourront. Par un procédé, je crois qu'il est inconnu, mais donc par un procédé, elles faneront. Donc le bois, ils pourriront, les fleurs, elles faneront, ainsi que les herbes, etc., etc. Le deuxième, c'est en gros, tout dégâts infligés à SCP-73, c'est vous qui les recevrez. Exemple. Comment déjà SCP-73 a été découvert? SCP-73 a été découvert en fait parce que tu as des voyous, on va dire des voyous, des racailles, qui sont venus pour l'attaquer. Donc en voulant le battre, donc l'attaquer avec leur batte des baseball et tout, c'est eux qui se sont pris les dommages. Ah bah tiens, j'ai une idée. En gros, c'est comme si dans Pokémon, vous envoyez un Pokémon, il en envoie un autre, et en fait, il utilise quelque chose de prioritaire obligatoire, qui fait que tout dégât que tu lui fais, ça va te le faire à toi. Voilà. Donc aussi, par exemple, quand ils ont essayé de prendre son sang, c'est le sang du chercheur qui a pris le sang qui a été retrouvé. Donc, par exemple, imaginons, on va créer le chercheur John. Si le chercheur John si le chercheur John prend du sang à SCP-73 ou Cayenne, j'ai oublié de préciser que le deuxième nom de SCP-73 qui est son vrai nom est Cayenne, donc ce sera le sang du chercheur John qui sera, et pas de SCP-73 ou SCP ou Cayenne. Alors, bah tiens, je vais plutôt aussi vous parler de SCP-76 parce que sinon la vidéo risque d'être un peu courte. Et aussi, lui je le connais moins, donc excusez-moi d'avance. SCP-76 est pareil, un homme. Donc, attendez, je vais vous mettre l'image pour que ce soit plus simple. Alors j'ai presque failli oublier un truc sur SCP-73, oui. Donc, SCP-73 n'a pas besoin de manger. Donc quand il mange ou qu'il boit avec les chercheurs, c'est plus un besoin social qu'un besoin vital. Donc SCP-76 est un homme donc, qui est frère de Cayenne qui s'appelle... Donc SCP-76 s'appelle... Je sais plus. Ah si, Abel. Voilà, il s'appelle Abel. Donc c'est un... SCP-76 est un cercueil. Donc rien de plus normal, hein, il me semble. Et en fait, quand vous toucherez SCP-76, SCP-76-1 apparaîtra, qui est l'homme que vous voyez. Donc SCP-76-1. Donc déjà, si vous le tuez, il va se régénérer dans son cercueil. Et SCP-76 va très vite. Donc, pas la peine de courir, essayez plutôt de le tuer au lieu de vous enfuir. SCP-76 peut, en plus de ça, faire apparaître ses armes. Donc,
il peut faire apparaître ses armes, donc par exemple des armes, voilà. Enfin, je crois que c'est, il me semble, ouais, il peut que faire apparaître des armes donc à lame, donc couteau, épée, katana et tout ça. Et j'en passe. Donc SCP-76, si quelqu'un touche le cercueil de SCP-76, SCP-76 doit être tué. Donc il doit être traqué et tué. Donc de toute façon, il n'y a que 2 SCP qu'on a le droit de marteler de balles, comme pas possible. SCP-76 et SCP-682, dont j'en parlera certainement dans une prochaine vidéo. Donc après SCP-76, donc comme je vous l'ai dit, est le frère de Caïn. Ah, j'ai oublié de parler aussi d'un truc sur SCP-73. Donc SCP-73 est très intelligent et possède une bonne mémoire. Et les chercheurs, donc et la fondation, se sert de SCP-73 comme disque dur humain, donc qui stocke des informations. Ensuite, nous allons parler à Lito, lire leur histoire. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais bon. Alors, je ne me rappelle pas forcément de toute l'histoire. Allez voir la vidéo de L. Alexandre sur le sujet. Donc, il y a 3 personnes. Il va avoir SCP, donc 73, donc Cayenne, SCP-76, donc Cable, et un dernier dont j'ai oublié son nom. Donc SCP-73 est une personne très intelligente, comme j'ai dit tout à l'heure, et très sage. Le frère, dont je ne connais pas son nom, est une personne qui possède de la magie. Sauf que SCP-76 n'a rien de spécial. Donc un jour, SCP-76 quitta la maison et partit. Si je me trompe bien, il meurt. Je crois qu'il meurt. Et en gros, il va prendre le contrôle. Oh non, je sais plus trop, mais en gros, il va se passer quelque chose qui va faire qu'il va devenir, qu'il va posséder toutes les habilités que j'ai parlé avant. Il va tuer son frère, dont on ne connaît pas son nom, donc celui qui fait la magie, et va découper les bras de SCP-73. D'ailleurs, là, c'est la vidéo de L. Alexandre. Donc, je vais poster une vidéo juste après pour qu'elle soit un peu plus complète, ma vidéo. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye. Et juste petite dédicace. Ah, un cher abonné. Attendez, je vous le montre. Vous allez voir. Alors, oui, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie il y a 13 minutes. Donc, c'est une interview de Pomac. CP49, là, regardez. Alors. Bonjour à tous et à tous, ici NRL Maxime Moreau. Dédicace à toi. Petit conseil pour ce genre de vidéo. Premièrement, mettre l'image en plein écran. Là, j'ai changé donc pour ça. Deuxième, une musique de fond serait sympa. J'ai essayé, mais j'y suis pas arrivé. Parce que, comme je suis sur téléphone, j'utilise donc, j'ai essayé d'utiliser l'enregistreur vocal parce que sur mon ancien, je pouvais enregistrer des choses en le mettant en arrière-plan et pas sur celui-là. Troisièmement, avoir un texte prêt, c'est mieux parce que tu hésites beaucoup. Oui, mais en fait, au début, je voulais faire que SCP-73, mais j'ai eu des changements, enfin voilà. Il y a eu trop de choses, mais voilà. Donc, merci pour tes conseils. J'en ai pris en compte 3, enfin, une pour cette vidéo. La deuxième, j'ai essayé, mais j'ai pas pu. Et la troisième, c'était pas prévu. Donc, n'hésitez pas à voir toutes mes vidéos. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao. Voilà, attendez, allez voir directement la vidéo de L. Alexandre, donc qui s'appelle... Attendez, je lance toutes les vidéos. On m'entend presque pas sur cette vidéo. Voilà. Qui s'appelle SCP-73 Cayenne et SCP-76 Abel. Alors je me suis trompé, je dis Abel, c'est Abel. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis, par contre toi ta gueule. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao.